Bonjour, ravi de vous rencontrer pour une deuxième séquence d'apprentissage qui s'adresse aux élèves des 4e année secondaire, section scientifique, en matière informatique. Notre leçon d'aujourd'hui sera présentée par M. Mansour Jamli, professeur principal émérite au lycée secondaire de Menzilmiri dans la région de Kérouan, et ceci sous la direction pédagogique de l'inspecteur général en informatique, M. Abdelrazak Bazewi. Cette leçon fera une continuité du chapitre numéro 1 intitulé « Les structures de données ». Je tiens à vous informer que pendant la leçon précédente, on a vu les différents types de données simples, à savoir le type entier, le type réel, le type booléen, le type caractère et le type chaîne de caractères. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tableau unidimensionnel. Et là, on va étudier l'utilité de la structure tableau. On va voir la déclaration d'un tableau en algorithme et en Pascal. Et enfin, on va voir la manipulation d'un tableau. Commençons par une activité. Je lis l'énoncé là. Un enseignant désire créer un programme qui permet de calculer la moyenne d'un groupe de 5 élèves. Donnez l'algorithme et la déclaration des objets correspondant à ce programme. Comme vous voyez dans l'exemple, on aura besoin de saisir ou d'introduire les différentes valeurs correspondantes aux 5 élèves. Par la suite, calculer la moyenne du groupe. Ça, c'est notre algorithme. Résultat, qu'on commence par début calcul moyenne, on a appelé l'algorithme calcul moyenne, et bien sûr, on doit commencer par l'action numéro 0. Donc 0, début calcul moyenne. Au départ, on doit saisir les notes, ou bien les moyennes, une après l'autre. Donc on va utiliser le nom moy1 pour désigner la moyenne de l'élève numéro 1, moy2 pour l'élève numéro 2, moy3 pour l'élève 3, et moy4 et moy5. Enfin, on va calculer notre moyenne du groupe et on l'affiche à l'aide de l'action d'affichage écrire. La déclaration des objets qu'on a utilisés dans cet algorithme se fait à travers le tableau de déclaration des objets. Donc, essayons de voir quels sont les objets de cet algorithme. Donc, on a un objet moy1 dans lequel on va saisir la première moyenne. Ça sera déclaré, donc cet objet, dans la colonne objet. Ensuite, un deuxième objet moy2, un troisième objet moy3, une variable pour la moyenne du quatrième élève qui s'appelle moy4 et moy5. Toutes ces variables auront le type réel et serviront pour la saisie des moyennes des différents élèves. On a aussi une variable moyc qui est aussi de type réel et qui sert à stocker la moyenne de la classe ou bien du groupe déjà calculé. Voilà maintenant, notre professeur désire maintenant de traiter les moyennes d'une classe de 30 élèves. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez l'aider? Selon vous, pour traiter les moyennes d'une classe de 30 élèves, quelle sera la solution? Est-ce qu'on peut utiliser la solution suivante? Déclarer une variable pour saisir chaque moyenne et par la suite on aura 30 variables pour saisir les 30 moyennes des élèves de la classe. Là, cette solution s'avère pénible parce qu'elle présente les inconvénients suivants. Donc, on aura besoin de l'utilisation d'un grand nombre de variables et par la suite, notre algorithme sera très long et assez complexe. Pourtant, toutes ces variables qu'on a utilisées ont toutes le même type et le même rôle. Donc, toutes servent pour saisir des moyennes et par la suite, chacune de ces variables aura le type réel. Donc, quelle est la solution selon vous? Par la suite, on aura besoin de réfléchir à une nouvelle structure de données.
cette structure de données qui fait l'objet de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la structure de données tableau unidimensionnel, appelée aussi vecteur. Donc, par définition, un tableau est une structure de données qui permet de stocker un certain nombre d'éléments de même type. Cette structure peut être expliquée mieux à travers le schéma suivant. Là, notre tableau est formé par un ensemble de cases dont chacune aura la valeur d'une moyenne. Et puisque toutes les valeurs stockées dans notre tableau représentent des moyennes, on va choisir comme nom à notre variable le mot moi, puisque notre structure sera identifiée par son nom. Et chaque moyenne, ou bien chaque case du tableau, sera identifiée par l'association du nom du tableau à l'indice de la case. Donc là, chaque case possède un indice, commençant par 1 jusqu'à la fin. Par exemple, la première moyenne, ou bien la première case, sera identifiée par moi de 1. Donc elle s'appelle moi de 1. Deuxième case, c'est moi de 2. Ensuite, moi de 3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc jusqu'à la fin, moi de 30. Là, si on suppose qu'on a une variable i de type entier, on aura l'appellation de chaque case moi de i, avec i allant de 1 à 30 dans notre cas. Là, je vous indique juste que i doit être de type scalaire. Donc l'indice des cases du tableau doit être de type scalaire, c'est-à-dire ou bien de type entier ou bien de type caractère. Passons maintenant à la déclaration d'un tableau. Donc, et à ce niveau, on peut utiliser l'une des deux méthodes qu'on va voir ensemble. Donc, on commence par la première méthode. Au niveau algorithme, on met le nom de l'objet tableau et dans la colonne type, on met tableau de taille de type. Et puis, on cite le rôle du tableau dans le programme. Par exemple, dans notre cas, on met le nom de l'objet qui est moi. Notre tableau moi contient 30 réels, donc on met le type tableau de 30 réels. Et son rôle, ça permet de stocker les moyennes des 30 élèves. En Pascal, cette déclaration sera traduite comme suit. Donc, on utilise le mot-clé var, ensuite, nom du tableau, deux points, le mot-clé array, entre crochets, on indique la borne inf suivie de la borne sup des indices du tableau, ensuite le mot-clé off et on met le type des éléments du tableau. Et on finit par un point-virgule. Par exemple, notre tableau sera déclaré comme suit. Donc, on met var, le nom du tableau, c'est moi, deux points, le mot-clé array, et entre crochets, on a mis un point 30, puisque notre tableau contient 30 cases, numérotées de 1 à 30, et on finit par off, le type des éléments de notre tableau, c'est real, et on finit par point-virgule. On peut aussi déclarer un tableau à travers une deuxième méthode, bien à l'aide d'une deuxième méthode. Et là, on aura besoin de créer un nouveau type. Ça sera comme suit. Donc, on doit utiliser un autre tableau qui s'appelle tableau de définition des nouveaux types, dans lequel on mentionne le nom de notre type et on met égal tableau de taille de type élément. Là, on a créé un type qu'on peut utiliser par la suite dans notre déclaration, comme suit. Donc, dans le TDO, on met le nom du tableau et dans la colonne type, on met le nom du type déjà créé. Par la suite, c'est comme si on a mis là, dans la colonne type, tableau de taille de type élément. Et on mentionne le rôle, bien sûr, dans la colonne rôle. Par exemple, on va créer un nouveau type nommé tab, qui est égal à tableau de 30 réels. Et par la suite, on va utiliser ce type pour la déclaration dans le TDO
comme suit. Donc, l'objet s'appelle toujours moi. Son type, cette fois-ci, on met seulement le mot tab, puisqu'on a un type déjà créé qui s'appelle tab et qui est un tableau de 30 réels. En Pascal, voilà, on va utiliser les deux tableaux maintenant. Donc, on aura besoin des deux tableaux. On commence par la déclaration du type à travers le mot-clé type. Donc, on met type, puis on met tab égale array de 1 à 30 of real. Par la suite, on peut maintenant utiliser ce nom de type dans la partie var pour déclarer notre tableau moi. Donc, on met var moi, tab et point virgule. Après la déclaration, nous allons voir les manipulations possibles à appliquer à un tableau. On commence par l'action de saisie. Ensuite, on va voir ensemble l'action d'affichage. Et enfin, nous allons rencontrer l'action d'affectation. Commençons par la première action, donc l'action de saisie avec une structure de données tableau. Supposons qu'on a un objet T qui est un tableau de 4 cases, numéroté de 1 à 4. On va essayer de faire la saisie de ces cases. Là, quelle est l'action de saisie que vous connaissez? Bien sûr, c'est l'action lire. Mais l'action lire, avec laquelle on doit donner le nom de l'objet dans lequel sera faite la lecture, dans lequel on va stocker notre donnée. Quel est le nom de l'objet là? Bien sûr, on a un seul objet qui s'appelle T. Mais est-ce qu'on peut utiliser ce nom-là? Donc, est-ce qu'on peut mettre lire T? Là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que T, c'est un objet composé. Ce n'est pas un objet de type simple. Et par la suite, l'action lire T n'a pas précisé quelle est la case qui va recevoir notre donnée. Donc, à partir de là, on doit donc rectifier cette action en ajoutant l'indice de la case correspondante. Et par la suite, on aura l'action lire T de 1 pour mettre une valeur dans la case numéro 1. Si on veut saisir la case numéro 2, on doit utiliser l'action lire T de 2. Pour l'action 3 aussi, on peut utiliser lire T de 3 et enfin lire T de 4. Et voilà, notre tableau est déjà rempli. Maintenant, on va voir l'action d'affichage. Donc, toujours une question qui se pose. Quelle est l'action d'affichage en algorithme que vous connaissez déjà? Bien sûr, c'est l'action écrire. Mais là, qu'est-ce qu'on va écrire? Si on veut afficher, par exemple, la dernière case du tableau, donc on a un tableau de 4 cases, on veut afficher la case qui contient la valeur 17, qui est la dernière case. Par quoi on peut repérer cette case-là? Bien sûr, c'est par le nom du tableau, T, suivi de l'indice de la case. Et par la suite, l'action écrire T n'est pas correcte. L'action correcte, c'est l'action écrire suivi du nom du tableau associé au numéro de la case en question. Et on écrit écrire T de 4, par exemple. L'action 3 qu'on peut appliquer sur un tableau, c'est l'affectation. On va voir là comment affecter des valeurs aux cases d'un tableau. Donc, soit T1 et T2, deux tableaux de 4 entiers chacun, A et B, deux variables de type entier. Première question, affecter à la variable A la valeur de la première case de T1. Comment on fait ça? Voilà tout d'abord une animation qui nous donne ce qu'on demande de faire. Donc, on veut affecter à la variable A la case numéro 1 de T1. Et par la suite, on aura la valeur 8 dans A. L'action qui fait ça, c'est l'action d'affectation suivante. A reçoit T1 de 1. La variable A reçoit T1 de 1. Toujours, on associe le nom du tableau à l'indice de la case en question. Question 2. Affecter à la dernière case de T1 la valeur de la variable B. Voilà comment ça se fait. Donc, on désigne la case en question, c'est la case numéro 4. Par la suite, la valeur de la variable B, qui est égale à 11, sera affectée
à la case numéro 4. Et comme ça, on a changé le contenu de la case numéro 4. L'action nécessaire là, c'est l'action suivante. T1 de 4 reçoit B. Une troisième question, je lis la question, copier tous les éléments de T1 dans T2. Voilà, nous avons deux tableaux, T1 et T2, et on veut copier tous les éléments de T1 dans T2. Quelle est la solution à adopter là? Est-ce qu'on peut mettre T2 reçoit T1, puisqu'on connaît que l'action d'affectation se fait comme ça, mais cette fois-ci, cette action n'est possible que lorsque T1 et T2 possèdent le même type, c'est-à-dire ces deux objets doivent être déclarés de même taille et de même type élément. Une conclusion à tirer là, dans un tableau, chaque élément est accessible en lecture, en affichage et en affectation à travers son indice, par exemple I, associé au nom du tableau, par exemple T. Et là, on appelle chaque élément T de I. Deuxième conclusion, l'affectation directe de deux tableaux T1 et T2, qui est noté T1 reçoit T2, n'est possible que si T1 et T2 sont de même type. Voilà, maintenant on peut passer à une évaluation pour évaluer nos connaissances déjà acquises. Cette évaluation consiste à faire les deux applications suivantes. On commence par la première, soit les instructions algorithmiques suivantes. On donne là des instructions algorithmiques. T de 1 reçoit ordre de A, V de A reçoit T de 1 mod 2 égale à 0, T de 2 reçoit tronc de T de 1 sur 2, T de 3 reçoit arrondi de T de 1 sur 2, T de 1 reçoit ordre de sous-chaîne de bonjour, langue de bonjour, moins 6, 1. V de B reçoit T de 1 supérieur ou égal à T de 2, T de 4 reçoit carré de T de 3 mod 2 plus 3, V de C reçoit non T de 3 supérieur à 0 ou V de B, et enfin V de D reçoit non V de C. Je lis la question de cette application. Petit a, déterminer le contenu final des objets T et V. Ensuite, la question B demande de déclarer les objets T et V en algorithme et en Pascal. Avant de passer à la solution, je vous tiens là à bien remarquer que T est un objet tableau qui contient 4 cases. Voilà, on a T de 1, T de 2, T de 3, T de 4. Donc, les indices de T allant de 1 à 4. Et par la suite, T est un tableau de 4 cases. V est un tableau aussi de 4 cases. Comment on a connu ça? On a des indices allant de A à D et on a utilisé là des indices de type caractère pour V et des indices de type entier pour le tableau T. Donc, on va essayer de représenter ou bien de schématiser nos objets en question qui sont deux tableaux T et V. Le premier formé par 4 cases avec des indices de type entier et le deuxième est un tableau aussi de 4 cases, mais les indices, on a utilisé là le type caractère pour les indices des cases. Donc, si on fait la première expression, ou bien la première affectation, qui dit que T de 1 reçoit ordre de A, donc le résultat de cette instruction permet de mettre la valeur 65 dans la première case de T. Passons à la deuxième instruction. V de A reçoit T de 1 mod 2 égale 0. Et là, on aura la valeur faux dans V de A. Action 3. T de 2 reçoit tronc de T de 1 sur 2 plutôt. Donc, je répète, T de 2 reçoit tronc de T de 1 sur 2. Si on détermine la valeur de cette instruction, on aura 32 dans la case numéro 2 du tableau T. L'action suivante, T de 3 reçoit arrondi de T de 1 sur 2. Cette instruction donne la valeur 33 dans la case 3 de T. On passe à l'instruction qui suit.
T de 1 reçoit ordre de sous-chaîne de bonjour, langue de bonjour, moins 6, 1. On a là une instruction composée. On va essayer de déterminer la valeur de cette instruction en allant pas à pas. Donc, commençons par évaluer langue de bonjour, moins 6. Ça donne la valeur 1. Ensuite, sous-chaîne de bonjour, 1, 1. Ça donne le caractère B majuscule. Donc, sous-chaîne du mot bonjour qui commence à la position 1 et qui prend un seul caractère. C'est le caractère B majuscule. Enfin, ordre de B, 1, ordre de B plutôt, pardon, donc ordre du caractère B majuscule, ça donne 66. Et cette valeur sera affectée, bien sûr, à la case T de 1. L'action qui suit, V de B reçoit T de 1 supérieur ou égal à T de 2. Et là, on a une expression logique qu'on peut évaluer. Est-ce que T de 1 est supérieur ou égal à T de 2? Comme vous remarquez, bien sûr, c'est vrai. Et par la suite, V de B reçoit la valeur vraie. T de 4 reçoit carré de T de 3 mod 2 plus 3. Alors, T de 3 mod 2, qu'est-ce qu'on a dans T de 3? Donc, 33 mod 2, c'est un nombre impair. Et par la suite, ça donne 1. Plus 3, ça donne 4. Donc, carré de 1, c'est 1. Plus 3, c'est 4. Et là, T de 4 reçoit la valeur 4. On passe à l'action suivante. V de C reçoit non T de 3 supérieur à 0 ou V de B. On évalue T de 3 supérieur à 0, ça donne vrai, puisque T de 3 contient 33. Non vrai, bien sûr, c'est égal à faux. V de B, ça contient la valeur vraie, comme vous voyez. Et enfin, faux ou vrai, ça donne la valeur vraie. Et on place ça dans la case correspondante qui est V de C. L'instruction suivante, V de D reçoit non V de C. Comme vous voyez, V de C contient la valeur vraie. Et par la suite, V de D égale faux. Et bien sûr, voilà le contenu final de T et de V. On passe maintenant à la déclaration de ces deux objets en algorithme et en Pascal. Voilà, donc ça, c'est la déclaration algorithmique de ces deux objets. On va utiliser un nouveau type qui s'appelle tab, tableau de 4 entiers. Un autre type qui s'appelle tab1, qui est égal à un tableau de 4 booléens, qui vont nous servir pour la déclaration de nos objets T et V avec T de type tab et V de type tab1. Comme on a vu à travers, ou à partir des valeurs de T et de V, T contient des entiers et V contient des booléens. Et par la suite, nous devons déclarer un type différent pour chacun de ces deux objets. En Pascal, on va utiliser ces deux tableaux dans notre déclaration Pascal. On commence par la déclaration du type, bien des deux types. Donc on déclare le type tab qui est égal à array de 1 à 4 of integer. Tab1 égale array de A à D of boolean, puisqu'on a utilisé des indices de type caractère pour le tableau V. Par la suite, on déclare nos variables T et V avec T de type tab et V de type tab1. Passons maintenant à la deuxième application. Là, on vous présente la séquence algorithmique suivante. Hogs reçoit T de 1, T de 1 reçoit T de 2, T de 2 reçoit T de 3, T de 3 reçoit T de 4 et T de 4 reçoit Hogs. Exécutez cette séquence manuellement en utilisant le tableau T suivant. Comme vous voyez là, T est un tableau formé de 4 cases numérotées de 1 à 4. Parce que dans la séquence, on a utilisé ces indices-là. Donc on a utilisé les indices allant de 1 à 4. Essayons d'évaluer ces instructions une après l'autre. Donc on va commencer par la première. Hogs reçoit T de 1, c'est-à-dire Hogs aura la valeur 10. L'action suivante, T de 1 reçoit T de 2. Et là, T de 1 devient égal à 20. T de 2 reçoit T de 3, permet de copier la valeur 30 dans la deuxième case.
T de 3 reçoit T de 4. Et voilà, T de 3 devient égal à la même valeur que T de 4. Et enfin, T de 4 reçoit la valeur de la variable hogs. On pose une question à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez déduire le rôle de cette séquence algorithmique? Selon l'état initial et l'état final de notre tableau, on peut remarquer que la séquence algorithmique qui est devant nous nous permet de faire une permutation circulaire. Notre leçon d'aujourd'hui est bien achevée. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne révision.